Wilfried Silva. Il est bon DJ, il est bon. Wilfried Silva. Au coin bleu, il est âgé de 20 ans, nous vient de Nouvelle-Aquitaine, l'USAP Boxe à Pessac. On accueille Bakary Kanté. Bakary Kanté. Donc le dernier combat avant l'entracte, messieurs, dames, un combat dans la catégorie des moins de 67 kilos. Donc c'est Paris contre Bordeaux, Silva Wilfried, originaire du CSL d'Aulnay, dans le coin rouge. Et quand qui est venu avec son public, Wilfried. On les entend derrière. Et oui, public d'Aulnay. Opposé à Kanté Bakary, de Nouvelle-Aquitaine. D'un club connu aussi dans le milieu de la boxe, l'USAP Boxe, qui a formé des champions comme Kevin Kwadjovic, tu as dû connaître aussi en équipe de France Amir. Triple champion de France, mais aussi le club formateur de Samuel Custoiry. C'est ça. Dont on parlait en moins de 57 kilos. Et dans le coin de Kanté Bakary, du USAP Boxe, on peut apercevoir Adel Yamdi, un des entraîneurs, avec Mohamed Jamaï. Mais Mohamed Jamaï qui n'est pas là ce soir. Un combat qui est bien engagé déjà. Ça commence très fort. Un combat aussi de physionomie droitier-gaucher, Samir. C'est ça. Voilà, Wilfried, donc le boxeur gaucher qui est un peu plus grand, qui est plus longiligne, j'ai l'impression d'ici. Effectivement, il a un léger avantage de taille. Mais qui veut se rapprocher et travailler à mi-distance. Il devrait peut-être travailler un peu plus en ligne avec les longs segments qu'il a. Et oui, dans le coin de Wilfried, on peut apercevoir aussi Nasser Alaoui. Un grand entraîneur de boxe qui a formé Jean-Marc Bormec, entre autres. C'est ça. Mehdi Boisdela aussi. Exactement. Et puis plein d'autres champions. Et puis aussi qui est l'entraîneur désormais de Fatia Ben Messael, qui a été sacrée championne de France hier en moins de 66 kilos. Qui est là ce soir aussi, oui, qui est là ce soir, tout à fait. Avec un tout autre look. C'est super de pouvoir... C'est super, ouais, bien sûr. Alors, des filles qui combattent et puis les voir le lendemain habillées comme des femmes, toutes jolies. Tout top. À fait, ouais. Bien loin de l'image d'armoire à glace qu'on peut avoir, des femmes qui boxent. Alors ça, c'est une légende, parce qu'elles sont toutes plus féminines les unes que les autres. C'est vrai. Voilà, un Wilfried qui avance et puis là sur cette action qui se fait contrer sur des directs de son adversaire. Il devrait peut-être commencer par délivrer des directs pour se rapprocher et puis une fois ici, voilà, travailler. On voit que son lacet est défait, je pense que l'arbitre va intervenir. Effectivement, ouais.
ça, c'est bien. Un œil attentif hein, de la part de Monsieur Oubali, l'arbitre de cette rencontre. Les supporters en profitent pour mettre la pression. Un round équilibré encore. Nouvelle catégorie aussi, Samir, hein, les moins de 67 kilos. Auparavant, on avait les moins de 69. C'est ça. On avait les moins de 64, donc c'est moins de 63,5. Là, les moins de 69 sont passés à moins de 71 kilos, enfin moins de 67, pardon. Les catégories avaient déjà changé, on avait moins de 63,5. Ouais. Et puis après, c'était 69 directement, puis 75 et 81, 91 et puis plus de 91. Voilà, Wilfried qui travaille en force, hein, qui cherche à faire mal vraiment, on le sent. Et un Bakary qui travaille en vitesse et qui touche sur ses actions, même s'il est moins efficace. On l'a vu placer 2-3 uppercuts. Et encore une fois, un bras avant, bras arrière. Un peu moins précis Wilfried que sur la première reprise. Mais est-ce qu'il n'aurait pas tout intérêt à tenir Bakary à distance, Wilfried? Je pense aussi. Excellent segment. Je pense aussi, ou en tout cas utiliser des coups de poing pour se rapprocher. Alors je ne sais pas ce qu'il a sur le front, Oui, mais je crois effectivement, qu'il je viens de voir. Il est touché à l'arcade, on dirait un œuf, C'est ça. Samir. Ouais, c'est assez impressionnant. Est-ce que parfois dans les échanges en corps à corps, est-ce qu'il n'a pas pris un coup de coude? Voilà, un coup de coude ou un coup de tête peut-être. Ou un coup de tête Surtout peut-être. entre les oppositions, entre les gardes inversés, entre un gaucher et un droitier. Ça favorise le choc de tête. Et là on a un Bakary qui s'installe. Je ne sais pas Cynthia comment tu le perçois là, mais il est beaucoup plus précis. Effectivement, j'ai l'impression que Bakary il travaille plus et essaye de construire peut-être. Exactement. Construire ses actions. Alors qu'on a un Wilfried qui met la pression, qui avance. Et puis on voit, il est trop près. En fait, pour tous ceux Il y a qui un nous problème. écoutent, hein, si, quand on est collé à son adversaire, on a du mal à déplier ses bras et on n'est pas efficace du tout. Exactement. Donc il y a vraiment une gestion de la distance à mettre en place chez le boxeur pour être, j'ai envie de dire, au bon endroit pour pouvoir délivrer le coup, le meilleur coup, le plus puissant, le plus précis. Donc la distance, l'endroit auquel je me trouve avant de démarrer mon action, il est déterminant pour la qualité de l'action. Mais exactement, Samir, ça tu fais bien de le préciser parce qu'avec des longs bras comme ça, c'est difficile de travailler en corps à corps. Hein. Bien sûr. Tu n'aurais pas été entraîneur de l'équipe de France masculine par hasard? Non, je suis juste un peu passionné de boxe, tu sais, je sais. C'est sûr que d'avoir entraîné l'équipe de France, ça m'a mis une super expérience. Hein. J'ai déjà en tant qu'athlète beaucoup voyagé. Et puis après aussi en tant que coach, sous un autre œil, sous l'œil du coach, donc c'est complètement différent. Mais je pense que c'est ma passion pour la boxe et mon regard, mon analyse qui ont fait de moi aujourd'hui le coach que je suis. Et aujourd'hui d'ailleurs, Samir, tu travailles avec ton entraîneur, non? Celui qui t'a formé? C'est ça, John Dovey. Exactement. Donc moi j'étais en équipe de France, mon entraîneur était John Dovey. Donc, et puis après c'est devenu mon collègue puisque j'ai entraîné l'équipe de France avec lui de 2017 à 2021 jusqu'au jeu de Tokyo. Et puis moi à côté de ça, tu sais, je faisais du coaching à des particuliers. Et j'ai proposé un défi à John, c'est d'ouvrir une salle. Et du coup on a ouvert une salle sur Paris dans le 16e qui s'appelle le France Boxing Club.
Alors on fait de la boxe différemment puisqu'on entraîne des gens, des boxeurs loisirs qui n'ont pas l'ambition de faire de la compétition. Mais on prend autant de plaisir déjà d'une parce que ça fait parler de la boxe et ça nous tient à cœur, on est deux passionnés et puis on arrive à faire progresser des gens, mais c'est choquant. On a des personnes qui arrivent et qui ne savaient pas boxer et au bout de quelques mois franchement ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est ce qui nous nourrit nous de voir ces gens progresser et de leur transmettre l'amour qu'on a pour la boxe. C'est une belle chose. Donc la salle a déjà 1 an. Voilà, elle s'appelle le France Boxing Club. Donc dans le 16e arrondissement de Paris. C'est ça, avenue de Versailles dans le 16e. Et un club qu'on peut retrouver sur les réseaux, hein, c'est ça, les réseaux sociaux. Ça, sur Instagram ou sur internet même, hein, sur le site. LinkedIn aussi, je vous ai vu passer. Aussi, voilà, exactement. Sur Facebook également. Et l'identité de la salle, le projet qu'on a voulu créer, c'est de regrouper des entraîneurs de l'équipe de France pour proposer leur expertise, leurs compétences au grand public. Donc on s'est regroupé, donc il y a John, il y a moi, il y a Anthony Brett aussi qui est directeur sportif de notre salle. On a Fabricio Leclerc qui intervient aussi de temps en temps. Il était entraîneur chez l'équipe féminine, Fabricio, oui, je l'ai connu pendant 2 ans. Ouais. C'est ça. Alors franchement, la crème de la crème hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est gentil. Ah vraiment, hein, Anthony Brett, toi, John Dovey, Fabricio Leclerc, ah ouais vraiment, si vous pouvez passer au France Boxing Club, et comme tu l'as dit, hein, la boxe, l'école de la vie qui peut te sortir de toute situation dans la vie. Hein. La compétition, c'est pas la seule finalité hein, de la boxe. On sait que l'entraînement du boxeur, c'est l'entraînement le plus complet hein, de toutes les disciplines. Hein. On fait tout en boxe, on doit courir, on doit faire de la muscu, on tape sur le sac, on doit se dépasser. C'est très mental et moi j'ai pas mal de personnes, de chefs d'entreprise qui viennent s'entraîner et ils ont tous ce même retour, c'est de me dire que pendant que je boxe, ça sollicite tellement l'esprit qu'on pense à plus rien à ce moment-là. Donc ça leur fait du bien pour tous ceux qui ont des métiers stressants, ceux qui veulent perdre du poids. Ça a vraiment plein de vertus cette discipline. Les personnes qui sont aussi dans des situations difficiles, parce que la vie c'est comme ça, c'est des hauts, c'est des bas. Ça peut servir aussi de thérapie la boxe. C'est vrai. Ça a beaucoup de finalités. Il n'y a pas que la compétition. Donc bravo encore une fois Samir, hein, très actif. Hein, j'essaie le défi que je me suis arrêté assez jeune hein, dans ma carrière sportive. Et le défi que je me suis donné, c'est d'essayer de continuer à vivre de la boxe en fait, vraiment, parce que à vivre de ce que j'aime. Et ça n'a pas de prix je pense. Et de véhiculer justement une image positive de notre sport. Complètement. Donc j'anime avec Anthony, avec John, Esprit Box avec Anthony. J'ai ouvert cette salle et je me suis associé avec John pour le faire. J'ai aussi d'autres projets. Je suis sur un gros projet. Là, j'aimerais organiser des galas de boxe pour les boxeurs de l'équipe de France. Donc on sait que ces boxeurs, ils ont toute une structure autour d'eux. On a beaucoup parlé de l'équipe de France. Et une fois qu'ils passent professionnels, ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes ou avec leur club, avec les petits moyens qu'il y a dans les clubs pour organiser. Donc l'idée, c'est d'organiser des événements avec des jeunes boxeurs de l'équipe de France et de les amener, j'en parlerai plus précisément quand tout sera fait, et de les amener vers un titre de champion de France, en tout cas de leur servir de tremplin dans leur passage chez les professionnels. Eh ben, c'est une excellente initiative ça Samir, parce que la boxe professionnelle en France en a bien besoin. D'ailleurs, ça me fait penser que ce soir, il y a une soirée au Zénith de Nantes, hein, des combats XXL, hein, avec la présence de Christian Mbili et Souleymane Sissoko, qui sont rarement sur leur terre hein, pour boxer, parce que c'est vrai que c'est compliqué hein, aujourd'hui la boxe professionnelle en France. Donc si tu peux contribuer à son rayonnement, eh ben, c'est tout à ton honneur. Donc force à toi pour ce projet. Merci beaucoup. Accompagné de John Dovey aussi, ancien manager des équipes de France masculines et féminines, hein, un grand nom de la boxe, hein, John. Bien sûr. Qui a accompagné l'équipe de France olympique à Rio, à Tokyo, avant de prendre sa retraite. À Pékin. À Pékin. C'est vrai, qui a participé lui-même aux Jeux Olympiques de Sydney avec Brahim Asloum, sacré champion olympique. En 2000. C'est ça. C'est vrai. Donc ça. C'est vraiment un homme avec une grande expérience de la boxe, vraiment. Et je m'enrichis tous les jours à ses côtés. Alors pendant qu'on parlait de tout ça, on regardait en même temps le match, hein, ils se sont livrés une vraie guerre sur cette troisième reprise. Une vraie guerre effectivement. Après,
plutôt à mi-distance. À toi, à moi. C'est ça, c'est ça. Donc on va avoir l'entracte juste après, c'est ça? C'est ça. Et avec un gros match juste derrière, donc ne quittez pas votre Ah écran. oui. Parce que derrière, Restez il y a avec eu nous. Il y a du lourd qui nous attend en seconde partie, hein, avec un combat chez les poids lourds entre Djamili Aboudou, tenant du titre de la catégorie, et le grand retour de Paul Omba Biongolo, membre de la Team Solid à Rio d'ailleurs. C'est ça, Qui c'est a ça. fait les Jeux Olympiques de 2016. 2 membres de l'équipe de France avec une grosse expérience chacun. C'est ça. Donc ça va être un beau match. C'est une décision partagée. Il remporte ce combat et s'octroie donc la ceinture des poids welter par décision partagée. Coin rouge, Wilfried Silva. Et donc c'est donc une victoire de Silva Wilfried, donc chez les moins de 67 kg, le pressing a payé, C'est ça. le travail en marche avant a payé. À seulement 21 combats, il remporte le titre de champion de France 2022 dans cette belle catégorie de poids. Et on aperçoit Jean-Philippe Lustig aussi sur le ring, l'encyclopédie de la boxe en France, C'est ça. qui a traversé les époques. Commentateur de boxe durant les grandes années de Canal+. C'est vrai. On voit un Bakary qui est très déçu. Bah, c'est normal. C'est en même normal, temps. c'est normal. Hein. Il proposait une boxe plus variée, effectivement, mais là, le travail, Le pressing. c'est ça. Ouais. Donc Wilfried avec son petit garçon dans les bras. Et c'est normal d'être déçu, mon grand. Tu reviendras plus fort. Et puis c'est ce qui me motive après à aller s'entraîner, à se dépasser, C'est ça. à être meilleur tous les jours. Donc un deuxième titre lors de ces championnats de France pour Nasser Lalaoui et son club, le CSL Aulnay. Je vais y arriver. Vas-y. Bonjour. Et restez avec nous, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour cette seconde partie de soirée des finales masculines des championnats de France amateur élite. Putain, faire des photos là.